Lettre 41 de saint Augustin, écrite en 397. Félicitations religieuses adressées à Aurèle, évêque de Carthage. Ces pages donnent du courage et de l'élan à toute âme qui travaille sous les yeux de Dieu. Alippe et Augustin, à leurs bien-aimés frères et collègues dans le sacerdoce, le saint et vénérable Seigneur et Pape Aurèle salue dans le Seigneur. Notre bouche a été remplie de chants de joie et notre langue de cris d'allégresse. Psaume 125, verset 2. Quand nous avons appris par votre lettre l'accomplissement de vos saintes pensées, Dieu aidant sur tous nos frères ordonnés, et principalement sur les sermons que les prêtres adressent au peuple en votre présence, votre charité, par leur langue, crie d'une plus grande voix dans les cœurs des hommes, que la parole de ces prêtres ne retentit à leurs oreilles. Dieu soit loué. Nous ne pouvons rien penser, rien dire ni écrire de meilleur que ces mots, Dieu soit loué, rien de plus court sur les lèvres, de plus joyeux à entendre, de plus grand à comprendre, de plus utile à faire. Dieu soit loué, qui vous a enrichi d'un cœur si dévoué à vos enfants, qui a mis en lumière ce que vous aviez au fond de l'âme, où l'œil humain ne pénètre pas, et qui vous a fait la grâce non seulement de voir le bien, mais encore de pouvoir le montrer, qu'il éclate donc avec évidence, que ses œuvres luisent devant les hommes pour qu'ils voient, pour qu'ils se réjouissent et glorifient Dieu qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que ce soit là vos joies dans le Seigneur. Puisse-t-il vous exaucer, priant pour vos prêtres, ce Dieu que vous écoutez parlant par leur bouche. Qu'on aille, qu'on marche, qu'on court dans la voie du Seigneur, que les petits soient bénis avec les grands et comblés de joie dans ceux qui leur disent « Nous irons dans la maison du Seigneur ». Psaume 121, verset 1. Que les uns s'avancent les premiers et que les autres suivent, devenus leurs imitateurs, comme les premiers sont les imitateurs du Christ. Que les saintes fourmis hâtent leur marche, que les ouvrages des saintes abeilles exhalent leur parfum, qu'on porte des fruits de patience avec la grâce de continuer jusqu'à la fin. Que le Seigneur ne permette pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'il nous fasse tirer un avantage de la tentation même, afin que nous puissions persévérer. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Priez pour nous, ô vous qui êtes dignes d'être exaucés, car vous approchez de Dieu avec un grand sacrifice de sincère amour et de louange dans vos œuvres. Priez pour que ces mêmes œuvres luisent en nous. Celui que vous priez sait quelle joie nous éprouvons à les voir luire en vous. Ce sont là nos vœux, ce sont là les consolations qui, en proportion de nos douleurs, réjouissent notre âme. Psaume 93, verset 19. Cela est ainsi parce que cela a été promis, le reste arrivera aussi parce que la promesse nous en a été faite. Nous vous conjurons au nom de celui qui vous a accordé ces grâces et qui a ainsi béni par vous votre peuple, de nous faire envoyer à votre choix les sermons de vos prêtres après qu'ils auront été écrits et corrigés. Je ne néglige point quant à moi ce que vous m'avez commandé, et j'attends ce que vous aurez à me dire touchant les 7 règles ou clés de Tychonius, comme je vous l'ai souvent demandé. On lit en note. Tychonius avait composé un ouvrage, le livre des règles. Il y établit des règles au nombre de 7, qui sont comme autant de clés pour pénétrer le sens des Saintes Écritures. Saint Augustin les expose une à une dans son livre de la doctrine chrétienne. Il les juge utiles, mais pas d'une aussi universelle sûreté que le prétend l'auteur. Tychonius était donatiste. Il eut assez d'intelligence pour combattre victorieusement les erreurs du parti de Donat,
et pas assez de logique pour s'en séparer tout à fait. » Fin de note. Nous vous recommandons beaucoup notre frère Hilarin, médecin et premier magistrat d'Hippone. Nous savons la peine que vous vous donnez pour notre frère Romain, et nous n'avons rien à demander, si ce n'est que le Seigneur vous aide pour lui, ainsi soit-il. Lettre 42, écrite en 397, saint Augustin souhaite d'obtenir quelques écrits de saint Paulin. Augustin, à ses honorables et très saints frères et seigneurs en Jésus-Christ, Paulin et Thérasy, saluent dans le Seigneur. Aurait-on pu croire que ce serait par notre frère sévère que nous vous demanderions une réponse depuis longtemps si désirée et si inutilement attendue? Pourquoi nous forcer à avoir soif en Afrique, surtout durant 2 étés? Que dirais-je de plus? Ô vous qui donnez chaque jour ce qui vous appartient, payez votre dette. Vous avez peut-être tant différé de m'écrire parce que vous vouliez achever et m'envoyer ensuite l'ouvrage contre les païens dont j'avais entendu dire que vous vous occupiez et que je vous avais vivement demandé. Plût à Dieu qu'après m'avoir privé de vos écrits, vous admissiez mon long jeûne à un si riche festin. Si ce festin n'est pas encore prêt, je continuerai à me plaindre, à moins qu'en attendant, vous me donniez de temps à autre de quoi me soutenir. Saluez nos frères, surtout Romain et Agile, ceux qui sont avec moi vous saluent, pour qu'ils fussent moins fâchés que moi, il faudrait qu'ils vous aimassent moins. Lettre 43 de saint Augustin, écrite en 397 ou au commencement de 398. Sommaire, le schisme des donatistes, exposé des faits par des témoignages irrécusables, les donatistes mis en contradiction avec eux-mêmes, leurs prétentions et leur attitude condamnées par les saintes écritures. La vérité est démontrée contre eux jusqu'à l'évidence la plus palpable. Des traits d'éloquence se rencontrent dans la dernière partie de cette lettre. Les personnages à qui elle est adressée habitaient Toubourcy. On lit en note. Nous rencontrons plus d'une fois dans les lettres de saint Augustin le nom de l'ancienne cité de Toubourcy. Grâce à de précieuses communications, nous pouvons en déterminer l'emplacement. Toubourcy était situé sur la route de Calam à Mador, à peu près à égale distance de l'une et de l'autre. Ces vestiges forment un énorme monceau de ruines. Ce lieu se nomme aujourd'hui Sremika. Dans la 43e lettre, nous trouvons une autre cité dont nous aurions aimé à marquer la position précise, c'est Tigissis. Nous savons seulement que cette ville était située au sud de Constantine, sur la route de Téveste, aujourd'hui Tébessa. Fin de note. Augustin a ses bien-aimés et honorables seigneurs et frères Glorius, Eleusius, les deux Félix, Grammaticus et à tous ceux qui voudront bien lire ceci. L'apôtre Paul a dit « Évitez l'hérétique ». Après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant que celui qui est dans cet état est perverti et qu'il pêche, et qu'il est condamné par son propre jugement. Tite, chapitre 3, versets 10 et 11. Mais on ne doit pas compter au nombre des hérétiques ceux qui défendent sans passion opiniâtre une doctrine, même fausse et perverse, surtout lorsque ne l'ayant point orgueilleusement enfanté, mais l'ayant reçu de leur père comme un héritage d'erreur, ils cherchent la vérité avec une prudente sollicitude, tout prêts à se corriger du moment qu'ils l'auront trouvée. Si je ne vous croyais pas de tels sentiments, je ne vous écrirais peut-être pas. Cependant, comme nous demandons qu'on évite l'hérétique enflé d'un odieux orgueil et devenu insensé dans l'obstination de ses mauvaises disputes, dans la crainte qu'ils ne séduisent les faibles et les petits, ainsi nous ne le repoussons pas quand nous avons l'espoir de le ramener, n'importe par quel moyen. Aussi ai-je écrit à quelques-uns des principaux d'entre les donatistes,
non pas des lettres de communion qu'ils ne reçoivent plus depuis longtemps déjà, à cause de leur éloignement de l'unité catholique répandue par toute la terre, mais des lettres particulières comme nous pouvons en adresser aux païens. Si toutefois ils les ont lues, ils n'ont pas voulu y répondre, ou, ce qui est plus à croire, ils ne l'ont pas pu. Il nous a paru que nous remplissions ainsi ce devoir de charité que l'Esprit Saint nous prescrit, non seulement à l'égard des nôtres, mais encore à l'égard de tous, lorsqu'il nous dit par le ministère de l'apôtre que le Seigneur vous multiplie et vous fasse abonder en charité les uns pour les autres et pour tous. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Ailleurs, l'Esprit Saint nous enseigne encore qu'il faut reprendre avec douceur les dissidents, dans l'espérance, dit l'apôtre, que Dieu leur donnera un jour l'esprit de pénitence pour connaître la vérité, et qu'ils sortiront des pièges du démon qui les retient captifs pour qu'ils fassent sa volonté. 2 Timothée chapitre 2 versets 25 et 26.